Je m'appelle Dr Thomas Miller, j'ai 58 ans et je suis cardiologue à l'hôpital Memorial de Los Angeles, en Californie, depuis plus de 27 ans. Le 3 octobre 2025, à 15h42, j'ai été en état de mort apparente pendant exactement 7 minutes et 23 secondes. Durant cet instant, j'ai rencontré Jésus-Christ face à face et j'ai reçu une révélation urgente que je me dois de partager avec vous. Ce qui m'a été montré concernant ce qui se passera entre le 16 et le 21 novembre 2025, en particulier pour les personnes âgées du monde entier, est quelque chose que je ne peux garder pour moi. Je n'aurais jamais imaginé être choisi pour délivrer un message aussi crucial, mais je comprends maintenant que mon expérience médicale faisait partie du plan de Dieu afin que je puisse comprendre et expliquer ce qui va arriver. La tribulation est sur le point de commencer, et les plus vulnérables, notamment nos aînés, seront les premiers touchés par l'effondrement imminent. Mais Dieu a préparé des refuges pour ceux qui répondent à son appel. Avant tout cela, je menais une vie ordinaire de médecin. J'ai consacré ma carrière à sauver des vies, en particulier celle des patients âgés souffrant de problèmes cardiaques. Ma foi en Dieu a toujours été présente, mais elle restait privée, discrète. J'allais à l'église le dimanche, je lisais la Bible de temps en temps, mais je ne me suis jamais considéré comme quelqu'un de spécial aux yeux de Dieu. J'ai toujours pensé que les messagers divins seraient des pasteurs, des missionnaires ou des personnes dotées d'un don particulier, et non un médecin ordinaire comme moi. C'est pourquoi j'ai été si surpris d'être choisi pour recevoir et transmettre ce message prophétique d'une extrême urgence, concernant notamment les personnes âgées et la manière dont elles seront affectées par les premiers temps de la grande tribulation. Ce jour-là, le 3 octobre, l'automne commençait à se manifester par une pluie fine et régulière, comme si le ciel pleurait d'avance ce qui allait suivre. C'était un vendredi comme les autres à l'hôpital. Je venais de réaliser une intervention cardiaque de routine sur une femme de 79 ans, et je remplissais son dossier médical dans le système informatique de l'hôpital. Je me souviens avoir regardé l'horloge numérique au mur, 15h37. 5 minutes plus tard, j'ai ressenti une douleur aiguë à la poitrine qui a irradié dans mon bras gauche. En tant que cardiologue, je l'ai immédiatement reconnu. C'était une crise cardiaque. L'ironie de la situation, un cardiologue victime d'une crise cardiaque dans son propre hôpital, ne m'a pas échappé, même dans ce moment de douleur intense. J'ai réussi à appuyer sur le bouton d'appel d'urgence avant de tomber de ma chaise. Ma collègue, le docteur Sarah, a été la première à arriver. Je me souviens de ses yeux écarquillés de terreur lorsqu'elle m'a vu par terre, sa voix hurlant à l'aide. En quelques secondes, la pièce était remplie de médecins et d'infirmières, les mêmes avec qui je travaillais quotidiennement, qui se battaient maintenant pour me sauver la vie. J'ai senti leurs mains déchirer ma chemise lorsqu'ils ont appliqué les électrodes du défibrillateur. J'ai entendu le bruit de la machine qui se chargeait, puis plus rien. Un silence absolu s'est abattu sur tout. C'est à ce moment précis que j'ai réalisé quelque chose d'extraordinaire. Je voyais mon propre corps allongé sur la civière, les médecins et les infirmières autour de moi, s'activant frénétiquement pour me réanimer. Je flottais au-dessus d'eux, observant tout avec une clarté saisissante. Je ne ressentais plus ni douleur ni peur, seulement une paix indescriptible. C'était comme si tous mes soucis et mes angoisses m'avaient quitté. J'ai vu le deuxième choc électrique appliqué à ma poitrine. J'ai vu le moniteur cardiaque afficher une ligne droite. J'ai entendu quelqu'un crier « Aucune réponse ! Continuez les compressions !» C'était surréaliste d'assister à ma propre mort, mais d'une certaine façon, je savais que ce n'était pas la fin. Puis j'ai ressenti une douce attraction vers le haut, m'éloignant des urgences. À mesure que je m'éloignais, les murs de l'hôpital semblaient se dissoudre et je me suis retrouvé entouré d'une lumière radieuse, plus intense que tout ce que j'avais jamais vu. Et pourtant, inexplicablement, elle ne me faisait pas mal aux yeux. C'était comme si la lumière elle-même était consciente et m'enveloppait d'amour. J'ai commencé à entendre une musique douce et harmonieuse, différente de toute composition terrestre. Les couleurs autour de moi étaient éclatantes, certaines indescriptibles, car elles n'existent tout simplement pas dans notre spectre visible sur Terre. C'est à ce moment précis qu'il est apparu. Jésus-Christ se tenait devant moi, et je l'ai reconnu instantanément, bien que je n'ai jamais vu son visage auparavant. Son regard était d'une profondeur et d'une compassion infinie, comme s'il pouvait percevoir chaque instant de ma vie, chaque joie, chaque peine, chaque péché, et pourtant m'aimer d'un amour inconditionnel. Sa présence émanait une autorité sereine, une puissance contenue qui me fit comprendre pourquoi les démons tremblent devant lui. Il me sourit et dit « Thomas, mon fils, n'aie pas peur. Je t'ai amené ici car j'ai un message urgent à te remettre. Le temps presse. Je dois faire une pause ici pour vous demander, avez-vous vous aussi ressenti cette inexplicable agitation intérieure ces derniers temps, ce sentiment qu'un événement profond est sur le point de se produire dans le monde? Je sais que beaucoup d'entre vous
observent en silence, portant en eux des inquiétudes et des questions qu'ils n'ont peut-être jamais partagées avec personne. J'aimerais créer ici un espace sûr où vous puissiez vous exprimer. Commentez ci-dessous avec la phrase « Je sens que nous devons protéger nos aînés maintenant » ou partagez simplement ce que votre cœur a perçu. Votre commentaire me permet non seulement de savoir que je ne suis pas seul dans cette mission, mais il aide aussi l'algorithme à trouver d'autres personnes qui, comme vous, cherchent des réponses à cette agitation spirituelle. Des personnes qui souffrent peut-être en silence, ne sachant pas où aller, ni vers qui se tourner. Votre commentaire pourrait être l'instrument dont Dieu se sert pour leur transmettre ce message urgent. Permettez-moi maintenant de poursuivre avec ce que Jésus m'a montré concernant les refuges qu'il a préparés spécialement pour les personnes âgées pendant la tribulation qui approche. Jésus tendit alors la main et soudain, nous nous sommes retrouvés à planer au-dessus de la terre, l'observant d'un point de vue céleste. « Regarde ce qui va arriver, dit-il, et sous mes yeux des scènes du futur proche commencèrent à se dérouler. J'ai vu la période du 16 au 21 novembre 2025, quelques semaines seulement après mon expérience. Une vague d'événements catastrophiques commençait à se profiler. Effondrement financier, coupure de courant dans les grandes villes, système de communication instable. Mais ce qui m'a le plus marqué, c'est de constater que les personnes âgées étaient les premières et les plus durement touchées. Les systèmes de santé seront les premiers à s'effondrer, touchant les plus vulnérables, expliqua Jésus. Hôpitaux débordés, pénurie de médicaments essentiels, matériel médical hors service à cause des coupures de courant. Beaucoup de mes enfants âgés n'auront pas accès aux soins dont ils ont besoin. Tandis qu'il parlait, je voyais des files de personnes âgées désespérées devant des pharmacies vides, des maisons de retraite sans électricité pour alimenter les appareils de maintien en vie, des familles désemparées, ne sachant comment prendre soin de leurs parents et grands-parents face à l'effondrement du système de santé. Mais Jésus a alors dit, « Même dans ce chaos, j'ai préparé des refuges pour mes enfants fidèles, surtout pour les plus vulnérables. » Et il m'a montré 4 types différents de refuges qui sont déjà en train d'être préparés dans le monde entier. Le premier type de refuge est constitué par les communautés montagnardes. J'ai vu des régions montagneuses sur différents continents où de petits groupes de chrétiens étaient déjà conduits à s'installer, dans les montagnes du Colorado et du Montana aux États-Unis, dans les Alpes, en Europe, et dans des régions reculées de Nouvelle-Zélande et du Chili. Ces communautés s'établissaient loin des grandes villes, dans des zones disposant de sources d'eau naturelles et de la possibilité de cultiver la terre. J'ai vu comment ces communautés avaient aménagé des espaces spécifiques pour accueillir les personnes âgées, avec des lits d'hôpital de fortune, des réserves de médicaments de base et des personnes ayant des connaissances médicales. Dans ces refuges, expliqua Jésus, il y aura une protection surnaturelle. Lorsque les autorités de l'Antéchrist viendront les chercher, elles ne les trouveront pas. Là où règne la pénurie, je multiplierai les provisions. Là où est la maladie, j'apporterai la guérison. Le second type de refuge est constitué de communautés rurales revitalisées. Jésus m'a montré de petits villages agricoles, certains presque abandonnés, qui seraient revitalisés par des chrétiens guidés par l'Esprit Saint. J'ai vu de petites propriétés rurales en France, en Italie, dans certaines régions des États-Unis et du Canada, où des chrétiens transformaient des granges en centres d'accueil, aménageaient de vieilles maisons pour loger plusieurs familles et mettaient en place des systèmes d'énergie et d'eau durable. Dans ces communautés, a dit Jésus, le savoir des anciens sera précieux. Leur sagesse en matière d'agriculture traditionnelle, de remèdes naturels et de techniques de survie, oubliée par la jeune génération, sera essentielle à la pérennité de ces communautés. Dans ces lieux, les anciens ne seront pas un fardeau, mais un trésor de connaissances. Le troisième type de refuge m'a surpris. Il s'agissait d'espaces cachés au sein même des villes. Jésus m'a montré comment, même dans les grandes métropoles qui allaient connaître le chaos, il avait préparé des lieux secrets. J'ai vu des sous-sols d'églises transformés en abris, des bâtiments apparemment abandonnés qui abritaient des dizaines de personnes, notamment des personnes âgées, et des communautés dans les quartiers périphériques qui se sont unies pour protéger leurs membres les plus vulnérables. Tous ne pourront pas fuir vers les montagnes ou les campagnes, a expliqué Jésus. Certains de mes enfants, en particulier les personnes âgées et fragiles, ne pourront pas voyager. Pour cela, j'ai créé des refuges au cœur des villes, des lieux qui passeront inaperçus aux yeux des persécuteurs, protégés par mes anges. Le quatrième type de refuge était le plus inhabituel, les maisons de transit. Durant la tribulation, expliqua Jésus, beaucoup de mes enfants devront se déplacer. Il y aura un réseau de maisons sûres, comme au temps de l'Exode, spirituellement marqué par le sang de l'agneau. J'ai vu un réseau de maisons dans différents pays, spirituellement liés, où des chrétiens fidèles offraient un abri temporaire aux personnes en fuite,
en particulier aux familles, avec des personnes âgées ou ayant des besoins médicaux. Ces maisons disposaient de matériel médical, de nourriture et de ressources pour aider les voyageurs à se rétablir et à poursuivre leur route vers des lieux d'hébergement permanents. Jésus m'a ensuite révélé la chronologie de la tribulation, en insistant particulièrement sur son impact sur les personnes âgées. La tribulation s'intensifiera par phase, a-t-il dit, et à chaque phase, de nouvelles épreuves se présenteront pour les plus vulnérables. La première phase débutera entre le 16 et le 21 novembre 2025, avec l'effondrement initial des systèmes. J'ai vu comment les systèmes bancaires s'effondreraient en premier, les comptes étant gelés et les pensions inaccessibles. Pour les personnes âgées qui dépendent de leurs pensions et des aides sociales, l'impact serait immédiat. Simultanément, les systèmes de santé commenceraient à s'effondrer, les hôpitaux étant débordés et les médicaments essentiels manquant cruellement. J'ai vu des personnes âgées atteintes de maladies chroniques telles que le diabète, l'hypertension et les problèmes cardiaques, désespérées de trouver des médicaments désormais introuvables. Durant cette phase initiale, qui durerait environ 2 mois, de nombreuses personnes âgées sans soutien familial ou communautaire souffriraient énormément. Ceux qui répondront à l'appel des abris durant cette phase initiale, a dit Jésus, trouveront protection et ressources avant que la situation ne s'aggrave. La seconde phase débuterait mi-janvier 2026 avec une intensification du chaos social. J'ai vu des pillages dans les supermarchés, les pharmacies et les hôpitaux. Des personnes désespérées s'introduisaient par effraction dans les maisons à la recherche de provisions. Les personnes âgées, plus vulnérables physiquement, seraient des cibles faciles. Simultanément, un système de contrôle serait mis en place utilisant la crise comme prétexte. Ils proposeront des solutions pour rétablir l'ordre, expliqua Jésus, mais il y aura un prix à payer, la soumission au système de la bête. J'ai vu comment les personnes âgées étaient contraintes d'accepter de nouvelles identités numériques pour recevoir leurs médicaments et leurs pensions. Celles qui refuseraient se verraient refuser les services essentiels. Durant cette phase, qui durerait environ 4 mois, la persécution des chrétiens s'intensifierait, en particulier pour ceux qui refuseraient le nouveau système. Les refuges dans les montagnes, dit Jésus, seront alors pleinement établis, avec des systèmes alternatifs de médecine naturelle et de secours surnaturels. La troisième phase débuterait vers mai 2026, avec la mise en œuvre mondiale du système de la bête et la persécution ouverte des chrétiens. J'ai vu des personnes âgées interrogées sur leur lieu de séjour et celui de leur famille. J'ai vu les autorités utiliser les dossiers médicaux et de sécurité sociale pour les traquer. Dans cette phase, expliqua Jésus, les réseaux de centres d'accueil seront essentiels pour faciliter le déplacement de ceux qui n'ont pas encore trouvé de refuge permanent. J'ai vu comment certains aînés, forts de leur sagesse, sont devenus des guides spirituels dans ces communautés, fortifiant la foi des plus jeunes par des récits de la fidélité de Dieu dans le passé. Dans les communautés rurales, dit Jésus, le savoir traditionnel des aînés en matière d'agriculture et de médecine traditionnelle sera vital, car les systèmes modernes se seront complètement effondrés. La quatrième et dernière phase que Jésus m'a montrée débuterait aux alentours d'octobre 2026, près d'1 an après le début de la tribulation. À ce moment-là, la séparation entre ceux qui ont accepté le système de la bête et ceux qui sont restés fidèles serait totale. J'ai vu comment les refuges dans les villes seraient confrontés aux plus grandes difficultés, avec une surveillance constante et une grave pénurie. Mais même là, a dit Jésus, ma protection surnaturelle sera présente. Là où il y a faim, je multiplierai la nourriture comme je l'ai fait avec les pains et les poissons. Là où il y a maladie, mon contact apportera la guérison. Là où il y a froid, ma chaleur réchauffera les corps fragiles. J'ai vu des personnes âgées dans les refuges recevoir des visites angéliques pendant la nuit, être réconfortées et fortifiées miraculeusement. Jésus m'expliqua alors les critères divins pour ceux qui trouveraient refuge, et je fus surpris de constater qu'ils étaient différents de ce que j'avais imaginé. Tous ceux qui se disent à mes disciples ne trouveront pas ces lieux sûrs, dit-il tristement. Nombreux sont ceux qui, bien que proclamant mon nom, ont le cœur loin de moi. Il m'a montré comment de nombreux chrétiens de nom, fréquentant les églises mais n'ayant jamais développé de relations personnelles avec lui, ne percevaient pas les signes et les avertissements. J'ai vu des gens qui connaissaient les Écritures mais ne les mettaient pas en pratique, qui débattaient de théologie mais ne pratiquaient pas la compassion. Ces personnes ignoraient les avertissements concernant les refuges, les jugeant exagérés ou fanatiques. Surtout pour les personnes âgées, a dit Jésus. Beaucoup auront davantage confiance dans les systèmes du monde que dans moi, craignant d'abandonner leur maison, leur pension et leur assurance maladie,
même lorsque ces systèmes commenceront à faillir. À l'inverse, j'ai vu des gens guidés de façon surnaturelle vers des refuges, certains par des rêves et des visions, d'autres par une forte intuition qu'ils ne pouvaient expliquer. J'ai vu un homme de 72 ans se réveiller en pleine nuit avec un rêve très net d'une petite communauté dans les montagnes. À la surprise générale, il a vendu sa maison en ville et s'est installé dans cette région exactement 2 semaines avant le début de la crise. J'ai vu une femme de 80 ans invitée par son petit-fils à passer quelques semaines dans une communauté rurale et lorsque la crise a commencé, elle était déjà en sécurité dans un refuge. Le critère le plus important, expliqua Jésus, c'est la pureté du cœur et la sincérité de la foi. Non pas la perfection, car vous êtes tous imparfaits, mais la sincérité d'esprit. J'ai vu comment certains, dotés d'une profonde connaissance théologique, étaient à laisser pour compte, tandis que d'autres, animés d'une foi simple mais sincère, étaient conduits vers le refuge. J'ai vu des familles divisées, car certains membres répondaient à l'appel, tandis que d'autres l'ignoraient. Un cas particulièrement douloureux fut celui d'un fils adulte qui tentait de convaincre ses parents âgés de l'accompagner dans une communauté rurale, mais ils refusaient, craignant de perdre leur confort et leur assurance maladie. Face à l'intensification des épreuves, ses parents finirent par comprendre, mais l'accès au refuge était devenu beaucoup plus difficile. Pour les personnes âgées, a souligné Jésus, le plus grand défi sera de me faire davantage confiance qu'au système du monde auquel elles se sont appuyées pendant des décennies. Nombre d'entre elles ont lutté toute leur vie pour leur retraite et leur sécurité financière durant leur vieillesse, et il leur sera difficile d'abandonner ces garanties apparentes. J'ai vu comment certaines personnes âgées, même face à l'effondrement manifeste des systèmes, hésitaient encore à chercher refuge, espérant que les choses rentreraient dans l'ordre. Certaines ont attendu qu'il soit trop tard. Jésus m'a ensuite montré en détail la protection surnaturelle qui régnerait dans les refuges. De même que j'ai protégé les Israélites dans le désert, dit-il, je protégerai mon peuple en ces derniers jours. J'ai vu comment les autorités de l'Antéchrist passaient sans cesse devant certaines communautés sans les remarquer, comme si un voile leur couvrait les yeux. Dans un cas précis, j'ai vu un hélicoptère de recherche survoler un village de montagne, mais les pilotes n'ont aperçu qu'une forêt dense. Ensuite, j'ai été témoin de miracles de solidarité qui m'ont rappelé des récits bibliques. J'ai vu une petite réserve de médicaments qui ne s'est jamais épuisée, malgré son utilisation quotidienne pour soigner des personnes âgées atteintes de maladies chroniques. J'ai vu des communautés où les réserves alimentaires, censées ne durer que quelques semaines, ont permis de nourrir des dizaines de personnes pendant des mois. Dans un refuge urbain, j'ai vu un petit robinet qui fournissait de l'eau potable en continu, alors même que tout le réseau d'adduction d'eau de la ville était hors service. Jésus m'a montré le rôle précis que chaque type de refuge jouerait dans le plan divin. Les refuges de montagne, m'a-t-il expliqué, seront comme l'arche de Noé, préservant des communautés entières durant la période la plus éprouvante. Les communautés rurales serviront de centres de guérison et de reconstruction, où les anciens, porteurs de savoirs traditionnels, enseigneront aux jeunes générations à vivre en harmonie avec la terre. Les refuges urbains seront des phares d'espoir dans les ténèbres, portant le message du salut à ceux qui ne l'ont pas encore entendu, même au milieu de la persécution. Et les maisons de transition seront comme des étapes sur le chemin de l'Exode, guidant mon peuple d'un lieu sûr à un autre. J'ai été témoin d'un intense combat spirituel autour de ces havres de paix. Des armées d'anges encerclaient les communautés, repoussant les forces démoniaques qui tentaient de révéler les cachettes. Pour chaque havre de paix, dit Jésus, j'ai assigné des anges gardiens spécifiques. J'ai vu de puissants anges, apparaissant comme des guerriers célestes, garder les entrées des havres de paix. D'autres anges se déplaçaient parmi les personnes âgées et les malades, leur apportant réconfort et guérison. En temps de grande disette, des anges apparaissaient visiblement, apportant des provisions. Jésus m'a montré comment sa présence se manifesterait en ces lieux. J'ai vu des lumières surnaturelles illuminer des communautés entières lors de pannes de courant. J'ai entendu des chants angéliques réconforter les personnes âgées durant les nuits de douleur et d'angoisse. J'ai vu la gloire de Dieu sous la forme d'un nuage protecteur au-dessus de certains abris, semblable à la colonne de nuée qui guida les Israélites dans le désert. En ces lieux, a promis Jésus, ma présence sera si tangible que même ceux qui douteront sentiront et sauront que je suis Dieu. Puis, aussi brusquement que cela avait commencé, je me suis senti ramené en arrière. La lumière intense a commencé à faiblir et la sensation de paix a de nouveau fait place à une douleur physique. Jésus m'a regardé droit dans les yeux et a dit « Thomas, tu dois retourner nous voir et partager ce que tu as vu et entendu. De nombreuses vies en dépendront, en particulier celles des plus vulnérables et des plus âgés, que le monde sous-estime, mais qui sont précieux à mes yeux.
N'aie pas peur car je serai avec toi. J'ai senti mon esprit se réincarner. La transition fut brutale, comme enfiler à nouveau des vêtements lourds et serrés. Soudain, j'ai ressenti une douleur aiguë à la poitrine. J'ai entendu le bruit des appareils médicaux et les voix désespérées autour de moi. J'ai entendu quelqu'un crier « On le perd !» Ça fait plus de 7 minutes. Dans un sursaut qui m'a fait me cambrer sur le brancard, je suis revenu à moi. J'ai ouvert les yeux et j'ai vu les visages stupéfaits de mes collègues. Le moniteur cardiaque s'est rallumé, affichant un rythme cardiaque irrégulier mais bien présent. « Il est de retour !» s'écria quelqu'un. J'ai vu des larmes dans les yeux du docteur Sarah. Plus tard, elle m'apprendrait que j'avais été en état de mort clinique pendant exactement 7 minutes et 23 secondes. Les médecins considéraient ma guérison comme un miracle médical, d'autant plus que je n'avais aucune lésion cérébrale malgré la longue période sans oxygène. Quand j'ai enfin pu parler, la première chose que j'ai dite a été « Je dois vous raconter ce que j'ai vu ». Au début, beaucoup ont cru qu'il s'agissait simplement d'une confusion post-réanimation, d'un délire dû au manque d'oxygène au cerveau. Certains m'ont conseillé de me reposer et de ne pas m'inquiéter de rêves ou de hallucinations. Mais ma conviction était inébranlable. Chaque détail était gravé dans ma mémoire avec une clarté surnaturelle. Je suis sorti de l'hôpital une semaine plus tard et j'ai immédiatement commencé à partager mon expérience avec tous ceux qui voulaient bien m'écouter. Certains m'écoutaient avec scepticisme, d'autres avec curiosité, et quelques-uns avec une profonde compréhension, comme si quelque chose en eux résonnait avec la vérité de mes paroles. J'ai réalisé que j'avais été préparé toute ma vie à ce moment. Ma carrière médicale m'avait donné la légitimité pour parler, surtout de l'impact que la crise imminente aurait sur les personnes âgées. Mes années d'expérience auprès de patients gériatriques m'avaient permis de comprendre et d'expliquer avec précision les difficultés spécifiques auxquelles les personnes âgées seraient confrontées en cas d'effondrement du système de santé. Me voici aujourd'hui, partageant ce message avec vous, répondant à l'appel que j'ai reçu. Le temps presse. Les événements que j'ai décrits débuteront entre le 16 et le 21 novembre 2025. Les personnes âgées seront les premières et les plus durement touchées, mais Dieu a préparé des lieux d'accueil. Si vous avez des parents ou des grands-parents âgés, il est de votre devoir de les aider à se préparer. Si vous êtes vous-même une personne âgée, sachez que Dieu vous réserve une protection particulière car votre sagesse et votre expérience seront précieuses dans ces communautés d'accueil. Merci d'être resté jusqu'à la fin de ce témoignage. Si ces révélations vous ont touché et que vous ressentez le besoin d'un accompagnement spirituel plus approfondi pour les temps à venir, notamment pour protéger les personnes âgées de votre famille, abonnez-vous à la chaîne. Chaque semaine, nous partageons de nouvelles révélations et de nouveaux témoignages pour fortifier votre foi et préparer votre esprit. Vous n'êtes pas seul dans cette démarche. Laissez un commentaire pour nous indiquer d'où vous nous regardez afin que nous puissions prier spécifiquement pour votre région. Activez les notifications pour ne manquer aucune révélation importante qui pourrait faire toute la différence dans votre préparation spirituelle, en particulier pour protéger les plus vulnérables. Partagez cette vidéo avec au moins 3 personnes que vous aimez, surtout celles qui ont des proches âgés, car un simple partage peut sauver une vie et ramener une âme à Dieu. Que la paix du Christ garde votre cœur et votre esprit, tandis que nous nous préparons ensemble à l'avenir.